Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Paroles franco-djiboutiennes, un podcast de l'ambassade de France à Djibouti. Aujourd'hui, nous sommes avec Hassan Ali Ahmed, ambassadeur de la francophonie. Bonjour Hassan. Bonjour Laurie. Alors la première question que j'aimerais te poser, c'est déjà qu'est-ce que c'est qu'être ambassadeur de la francophonie et à Djibouti plus spécifiquement? Il se trouve que c'est une première à Djibouti. Donc, mes amis et moi qui avons été nominés ambassadeurs de la francophonie sommes effectivement le premier ambassadeur de la francophonie à Djibouti. Donc, qu'est-ce que c'est que d'être ambassadeur de la francophonie à Djibouti? C'est ça la question. C'est justement, on va dire, de jeunes représentants de la francophonie, de la langue française sur le territoire djiboutien. Donc, on cherche au sein de notre communauté, au sein de notre jeunesse, on cherche à promouvoir la langue française et la francophonie ainsi que ses valeurs. Et pour toi, pourquoi ça te paraît important de promouvoir la langue française à Djibouti? Écoutez, Djibouti est un pays multiculturel. C'est un pays composé des différentes et variantes communautés. Nous parlons également différentes langues. Nous parlons somali, afar, arabe. Il y en a aussi qui parlent amharique, oromo. C'est un peu comme la France, hein, je dirais. C'est aussi un pays multiculturel. Et toutes ces communautés qui parlent différentes langues, nous avons besoin d'un pont qui nous unit. Et c'est ça justement, c'est la francophonie qui nous unit, c'est cette langue que nous avons en commun. Il y a des mots à Djibouti par exemple qui sont des mots français mais dérivés et qui sont spécifiquement djiboutiens. Est-ce que tu aurais des exemples de mots Ça, nous en avons beaucoup. Les Djiboutiens, nous parlons français, mais nous avons notre propre français. Oui, c'est ça. Oui. Et comment on appelle? Justement, nous mélangeons des mots français avec nos propres langues. Des exemples, ça va être un peu compliqué. C'est cette langue qui est le français et ma langue, la phare, c'est ma langue, quoi. C'est deux langues. Qu'est-ce que c'est ton rapport, tu penses, à la langue française ou enfin la francophonie? Bon, la francophonie, c'est un espace culturel et linguistique qui unit les personnes des différentes communautés, des différents pays à travers la langue française. Pour moi, le français, c'est... Vous savez, je parle français depuis tout jeune, depuis que j'ai 3 ans, 4 ans, avant même que j'aille à l'école. Parce que chez nous, on a tendance à parler français. Donc voilà, je parle français depuis tout petit. Et après, il y a l'école. Forcément, on parle français. Donc, j'ai appris avec le français. Ce qui me touche le plus, quand je parle de la langue française, c'est à quoi je pense le plus, c'est ce qui me permet de m'exprimer, de dire mes mots, de m'imposer, de dire carrément ce que je pense. Le fait de parler français et de s'exprimer en français, est-ce que ça te donne envie d'aller en France? Voilà, justement, oui, j'ai eu l'envie, j'ai toujours eu l'envie d'aller en France pour y passer du temps. Après, j'ai grandi, maintenant j'ai fait ma licence, j'ai envie de faire mon master, donc pourquoi pas Paris? J'ai fait une licence en Business Administration spécialisée en finance des entreprises. C'était en anglais. Mais là, je n'ai plus envie de continuer sur cette voie. Je m'intéresse plus à la diplomatie et vous savez, tout ce qui est affaires étrangères, coopération ou relations internationales. On a besoin de promouvoir la diplomatie francophone, je dirais. Nous avons de jeunes diplomates, moi j'ai des connaissances de jeunes diplomates, mais ils sont tous anglophones. Il n'y en a pas assez de diplomates qui parlent français. Donc pourquoi pas des jeunes... moi aussi, j'ai des amis qui aspirent à être des diplomates, mais qui sont de francophones à Djibouti. C'est des beaux parleurs, c'est des gens, je suis sûr,
faire ce travail brillamment, mais voilà, on a l'impression que la diplomatie, c'est plus réservé à ceux qui parlent en anglais. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé de ton temps pour ce podcast. Et on peut peut-être se dire qu'on pourra en retourner un dans 2-3 ans après ton master pour avoir ton retour sur la suite.